Salam alaikum. Le cours d'aujourd'hui, c'est l'installation électrique domestique monophasée. Les objectifs de ce cours sont connaître la phase, le neutre, la terre d'une prise et le code des couleurs associées. Deuxième objectif, c'est savoir identifier la phase, le neutre et la terre. Troisième objectif, c'est connaître les caractéristiques techniques du tension du secteur. Quatrième objectif, c'est connaître les dangers du secteur. Et finalement, connaître les règles de sécurité. Voilà les objectifs de ce cours. Voilà une prise de courant. Alors la prise du courant comporte deux bornes femelles. L'une s'appelle la phase qui émet le courant électrique et l'autre s'appelle le neutre qui renvoie le courant électrique. Mais ces deux bornes ne sont pas identiques. Je répète, la prise du courant comporte deux bornes femelles. L'une s'appelle la phase et l'autre s'appelle le neutre. Et une borne mâle. Alors voilà la borne mâle appelée fiche de terre. Comme son nom l'indique, elle est reliée à la terre par un fil électrique. Et le fil de terre permet d'évacuer le courant électrique dans la terre. Donc voilà la prise du courant qui comporte deux bornes femelles et une borne mâle. Maintenant on passe à l'objectif, c'est comment identifier ou bien comment connaître la phase, le neutre et la terre. Pour pouvoir identifier les fils électriques, on utilise le code des couleurs. Généralement, la phase est le plus souvent rouge, le neutre est bleu et le fil de terre est jaune-vert. Cependant, la couleur de la phase n'est pas obligatoire. Il peut varier selon les installations électriques. Ainsi, parfois, on lui attribue les couleurs, par exemple, noir, marron ou bien autres couleurs sauf bleu et jaune et vert. Alors bleu pour le fil de neutre et jaune et vert pour le fil de terre. Donc voilà le code couleur pour pouvoir identifier les fils électriques. Je répète, pour pouvoir identifier les fils électriques, c'est-à-dire fils de phase, fils de neutre et fils de terre, alors on va utiliser le code des couleurs. Généralement, la phase est le plus souvent rouge, le neutre est bleu et le fil de terre est jaune-vert. Mais la question, c'est lorsque la prise est montée. Alors, est-ce qu'on peut utiliser le code des couleurs? Non, on ne peut pas utiliser le code des couleurs. Donc, on va utiliser autre méthode pour pouvoir identifier les fils électriques. Donc, je répète, on va utiliser autre méthode pour identifier ou bien pour pouvoir identifier les fils électriques, surtout le fil de phase et le fil neutre. Alors voilà la méthode qui sert à identifier les fils électriques, surtout les fils de phase et les fils neutres. Lorsque la prise du courant est montée, on ne peut plus utiliser le code des couleurs, mais dans ce cas, pour trouver la phase, on utilise un tournevis. Alors c'est un tournevis spécial appelé tournevis testeur. Celui-ci contient une petite lampe ou bien LED qui s'allume lorsqu'il est introduit dans le fil de phase. Donc, voilà la méthode qui sert à identifier le fil de phase. Mais au contact du fil du neutre, le tournevis testeur ne s'allume pas. Donc, pour pouvoir identifier les fils électriques, on utilise un tournevis testeur. Je répète, le tournevis testeur
contient une lampe ou bien LED qui s'allume lorsqu'il est introduit dans le fil de phase. Et au contact du fil de neutre, le tournevis testeur ne s'allume pas. Donc voilà, on peut identifier les fils de phase et les fils neutres. On passe maintenant à les caractéristiques de la tension du secteur. Alors, c'est quoi la tension du secteur? On appelle la tension du secteur, c'est la tension existante entre les bornes des prises du courant. Donc, je répète, c'est quoi la tension du secteur? C'est la tension existante entre les bornes des prises du secteur des installations domestiques produites par des alternateurs industriels. Alors, la tension du secteur est nécessairement alternative sinusoïdale. Alors, quelles sont les caractéristiques de la tension du secteur? On sait que la tension du secteur, c'est une tension périodique, alternative et sinusoïdale. Donc, je répète, la tension du secteur est périodique, alternative, alors voilà, alternative, et comment? Et sinusoïdale, parce qu'il prend la forme de la sinusoïde. Alors, la période, voilà la période. Donc, alors, la période de cette tension alternative sinusoïdale est égale à 20 millisecondes. Alors, pourquoi 20 millisecondes? On sait que la relation de la période, c'est petit n fois SH. C'est-à-dire quoi, petit n? C'est le nombre de divisions. Alors, ici, on a 4. 1, 2, 3, 4. 4 fois la sensibilité horizontale, c'est-à-dire 4 fois 5. Alors, 4 fois 5, c'est 20 millisecondes. Alors, je répète, pour calculer la période, on a utilisé quoi? La relation T est égale à n fois SH. N, c'est le nombre de divisions. SH, c'est-à-dire la sensibilité horizontale. Donc, on doit multiplier 4, le nombre de divisions, fois 5. Alors, 4 fois 5, c'est 20 millisecondes. Donc, voilà la période de cette tension alternative sinusoïdale, c'est-à-dire la tension du secteur. Et pour calculer la fréquence, alors la fréquence c'est 1 sur T, mais il faut convertir la période en secondes pour calculer la fréquence. Donc pour calculer la fréquence, on doit utiliser la relation 1 sur T, c'est-à-dire 1 sur 0,02 secondes est égal à 50 Hz. Donc voilà, deuxième caractéristique de cette tension alternative sinusoïdale qui est la tension du secteur, c'est la fréquence. Donc, je répète, la période 20 millisecondes, on a multiplié 4 division fois 5, donc c'est 20 millisecondes. Pour calculer la fréquence, on doit d'abord convertir la période de millisecondes en secondes, c'est-à-dire on doit diviser par 1000, c'est-à-dire 0,02. Donc F est égal à 1 sur 0,02 est égal à 50 Hz. Et pour mesurer une tension alternative sinusoïdale périodique, on règle le voltmètre. Donc voilà le voltmètre. Ici on a le sélecteur sur la position V ou bien sur la fonction V mais en mode alternatif. Donc je répète, pour mesurer une tension alternative sinusoïdale périodique, on règle le voltmètre sur le mode alternatif. Donc ici on a une valeur. Alors cette valeur ou bien la valeur affichée est 220 volts. Alors cette valeur est appelée valeur efficace de la tension alternative sinusoïdale. Donc je répète, 220 volts, c'est la valeur efficace de la tension alternative sinusoïdale. Alors parce que le voltmètre en mode alternatif mesure la tension efficace
de la tension alternative sinusoïdale. Donc, la tension du secteur est 220 volts. Donc, je répète, la tension du secteur est 220 volts, c'est-à-dire la tension efficace. Alors, au Maroc, la tension du secteur est alternative sinusoïdale périodique de fréquence 50 Hz, c'est-à-dire de période est égale à 0,02 secondes et de valeur efficace est égale à 220 volts. Donc, je répète, la tension du secteur au Maroc est alternative périodique sinusoïdale de fréquence F est égale à 50 Hz et de valeur efficace est égale à 220 volts. Alors, tous les appareils électriques domestiques portent une indication. Alors, c'est la tension efficace d'environ 220 volts. Il s'agit de la tension qu'il faut appliquer aux bornes de l'appareil pour qu'il fonctionne normalement. C'est une tension nominale. Donc, voilà les caractéristiques de la tension du secteur. Maintenant, on passe à les dangers du courant électrique. Lorsque le corps humain est traversé par un courant électrique d'intensité un peu faible, il y a électrisation. Donc, l'électrisation est un phénomène qui désigne le passage d'électricité dans le corps. Il y a en effet un danger lorsque le courant est supérieur à 10 mA. À la différence de l'électrisation, l'électrocution entraîne la mort survient après une électrisation. On parle de quoi? D'électrocution. Alors, c'est quoi l'électrocution? C'est une électrisation mortelle. Elle fait suite à trop d'électricité passée dans le corps. Donc, l'électrisation et l'électrocution sont deux risques d'électricité. Lorsque le corps humain est traversé par un courant électrique d'intensité de 0,5 mA, il y a sensation très faible. Et de 10 mA, il y a contraction musculaire. Si l'intensité est de 30 mA, il y a un seuil de paralysie respiratoire. Donc, voilà l'intervalle de l'électrisation. Alors, c'est quoi l'électrisation? C'est le passage d'électricité dans le corps, mais avec une intensité n'est pas très grande. Mais lorsque l'intensité dépasse 30 mA, c'est-à-dire de 75 mA à 1 ampère, il y a l'électrocution. Alors, c'est quoi l'électrocution? C'est une électrisation, mais c'est une électrisation mortelle. Pourquoi? Parce qu'il fait suite à trop d'électricité passée dans le corps. Donc, voilà la différence entre l'électrisation et l'électrocution. Et l'électrisation et l'électrocution sont deux risques de l'électricité. Alors maintenant, on passe à troisième risque d'électricité. Alors le troisième risque d'électricité, c'est le choc direct ou bien contact direct. Contact direct ou bien choc direct, lorsque la personne touche à la fois le fil de phase et le fil de neutre, ou bien le fil de phase seul. Dans les deux cas, soit la personne touche à la fois le fil de phase et le fil de neutre, ou bien le fil de phase seul, dans les deux cas, elle est soumise à une tension efficace de 220 volts. Alors, on a déjà vu que la tension entre fil de phase et fil de neutre, c'est 220 volts. Donc, voilà, troisième risque d'électricité, c'est le choc direct ou bien contact direct. Et finalement, on passe quatrième risque, c'est le choc indirect ou bien le contact indirect. Alors, cette sorte de choc se produit si le fil de phase, alors voilà le fil de phase, si le fil de phase est en contact
avec le corps métallique d'un appareil, par exemple une machine à laver. Alors lorsqu'on touche, lorsqu'on touche la machine, on est en contact électrique avec quoi? Avec le fil de phase et donc soumis à une tension de 220 volts. Je répète, quatrième risque d'électricité, c'est le choc indirect. Cette sorte se produit si le fil de phase est en contact avec le fil ou bien avec le corps métallique d'un appareil, par exemple. Ici, on a une machine à laver. Alors, lorsqu'on touche la machine, on est en contact électrique avec le fil de phase et donc soumis à une tension de quoi? De 220 volts. Alors, pour troisième risque et quatrième risque, on n'a pas de fil de terre, c'est-à-dire on n'a pas de protection. Alors, c'est pour cette raison, on a les deux risques. Alors, choc direct et choc indirect. Donc, voilà, les risques d'électricité sont choc direct, indirect, l'électrisation et l'électrocution. Alors maintenant, on passe à les règles de sécurité. Et finalement, pour éviter les dangers du courant électrique de l'installation domestique, il faut d'abord relier les carcasses des appareils électriques à la prise de terre. Alors pourquoi il faut relier les carcasses des appareils électriques à la prise de terre? Alors voilà. Alors toujours prise de terre de couleur jaune, vert. Alors parce qu'il permet au courant résiduel de s'écouler vers la terre au lieu de rester dans les appareils électriques. Je répète, il faut relier les carcasses des appareils électriques à la prise de terre. Pourquoi? Parce qu'il permet au courant résiduel de s'écouler vers la terre au lieu de rester dans les appareils électriques. Donc, il faut toujours relier les appareils à la prise de terre comme règle de sécurité. Alors, on passe maintenant au deuxième sécurité, c'est l'utilisation du disjoncteur différentiel. Alors, c'est quoi le disjoncteur différentiel? Alors, les disjoncteurs différentiels ont comme rôle principal dans un circuit électrique de protéger les habitants du logement, mais sert à mettre hors service les circuits électriques de la maison en cas de quoi? De surintensité électrique ou bien de court-circuit. Alors un petit rappel sur le court-circuit. Un court-circuit peut se produire si un contact direct entre la phase et le neutre ou bien entre la phase et la terre. Alors pourquoi ici entre la phase et le neutre ou bien entre la phase et la terre? Parce qu'il y a une tension de 220 volts. Mais entre la terre et le neutre, c'est 0 volts, donc il n'y a pas de problème. Donc ici, il y a un court-circuit si il y a un contact entre la phase et le neutre ou bien entre la phase et la terre. Et le disjoncteur différentiel joue un rôle très important dans une installation domestique pour protéger les habitants du logement et sert à mettre hors service les circuits électriques en cas de surintensité ou bien de court-circuit. Donc voilà le différentiel ou bien les disjoncteurs différentiels qui est chez nous. Alors voilà. Donc voilà le disjoncteur différentiel. C'est un dispositif qui permet de protéger l'installation domestique. Et encore, pour éviter les dangers du courant électrique de l'installation domestique, il faut utiliser des fusibles. Alors, c'est quoi le fusible? Alors, voilà le symbole du fusible. Alors, le fusible ou bien coupe-circuit à fusible est un dispositif de sécurité conçu pour couper le courant électrique lors
d'une surcharge ou bien d'un court-circuit. Donc, le fusible empêche l'intensité du courant de dépasser la valeur déterminée. Donc, voilà le rôle des fusibles dans une installation domestique et c'est un rôle très important pour éviter les dangers du courant électrique de l'installation domestique. Donc voilà, les règles de sécurité élémentaires sont d'abord, il faut relier les carcasses des appareils électriques à la prise de terre. Il faut utiliser le disjoncteur différentiel et utiliser les fusibles dans une installation domestique monophasée. Alors pourquoi monophasée? Parce qu'il y a une seule phase. Donc à la prochaine, Inch'Allah.